Voilà, donc, nous avons parlé de la notion de groupe, n'est-ce pas? C'est quoi la notion d'anneau? C'est quoi? En fait, je vais dire qu'un anneau, c'est comme un groupe qu'on a plus enrichi. C'est-à-dire, en fait, un groupe, pour avoir un groupe, c'est tout comme, par exemple, dans les Z, sur lequel il y a l'addition. Ok, c'est un groupe. L'addition, elle est interne. Ok, il existe un élément neutre. L'addition, elle est associative. Chaque élément est symétrique. Ok, donc j'ai un groupe. Maintenant, pour avoir un anneau, il faut une structure qui s'ajoute en fait. Vous voyez ça? Donc, en fait, la première loi qu'on a appris au CP1, c'est l'addition. Mais après, on a appris la multiplication. Donc, ça, c'est un groupe. Z de l'addition, c'est un groupe. Mais quand, en plus de cela, vous y mettez, par exemple, la multiplication, c'est maintenant un anneau. Vous pouvez identifier maintenant les propriétés. Donc, les propriétés sont lesquelles? Voilà, on peut déjà deviner. C'est-à-dire que, d'abord, pour avoir un anneau, il faut d'abord avoir un groupe. OK? Donc, Z uni de la loi plus et fois est un anneau. Lorsque d'abord Z uni de plus est un groupe. Et ensuite, il faut certaines propriétés que la multiplication vérifie par rapport à l'addition. Des bonnes propriétés, comme par exemple quoi? La distributivité. Il faut que, quand on fait A multiplié par B plus C, dans l'ensemble en question, OK? A, B, C étant dans l'ensemble en question. Bon, la multiplication, regarde, c'est comme elle se distribuait. C'est ce que vous appelez développement de façon naïve. Donc, en gros, il faut avoir de bons développements dans l'ensemble pour dire que tu es dans un anneau. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait A fois B plus quoi? Pourquoi est-ce que les mathématiciens font des choses comme ça? Parce qu'ils remarquent que ce genre de choses, c'est vrai dans Z, l'addition de la multiplication, mais c'est aussi vrai dans l'ensemble des matrices, par exemple. Genre, quand vous prenez l'ensemble des matrices, vous prenez l'addition matricielle et la multiplication matricielle, il y a ce genre de propriétés qui sont vraies. Genre, je veux dire que cette structure, c'est une structure qui se remarque un peu partout en mathématiques. Les mathématiciens, les algébristes ont identifié cette structure-là. Ils ont dit, ah, ok, je suis allé en analyse, j'ai vu cette structure. Je suis allé en topologie, j'ai vu cette même structure. Je suis allé en géométrie, j'ai vu cette même structure. Donc, cette structure, c'est tout comme une structure universelle qui se retrouve dans chaque branche des mathématiques. Et si j'étudiais cette structure de façon à part entière, cette structure algébrique, c'est comme le squelette, vous voyez. Donc, eux, ils étudient le squelette pour pouvoir donner des outils aux autres mathématiciens. Est-ce que tu vois la compréhension qu'il faut avoir de la chose pour aimer cette matière? C'est pour ça que je dis qu'il faut rejoindre l'élévation, pour élever le niveau, pour améliorer la compréhension des choses. Est-ce que vous voyez? Ok, donc je dis que pour avoir un anneau, il faut que la multiplication soit distributive sur la loi du groupe. Distributive à gauche, mais aussi à droite. C'est-à-dire, quand je fais B plus C fois A, ça fait quoi? Ok, donc B fois A, vous voyez, plus quoi? B fois C. Ça, c'est la distributivité